Alors, dans cette vidéo, nous allons voir une autre manière d'utiliser le RSI à travers des zones dynamiques de tendance. Alors, on a vu que lorsque le prix évolue en tendance, en forte tendance haussière, par exemple, le RSI est compris, RSI, il est compris généralement entre 40 et puis 80. Voilà. Donc, RSI est compris entre 40 et 80. Si bien que si vous êtes en forte tendance haussière comme ça, et qu'à un certain moment vous voyez que RSI par exemple est égal à 40, d'accord, cela peut être un bon niveau de support pour vous. Et vous savez que au niveau du support, ce sont les achats qui sont favorisés. Donc je vais vous montrer en fait cet exemple. D'abord, de façon à vous expliquer très simple, qu'est-ce que ça veut dire? Admettons que le prix fait ça. Donc là, c'est l'illustration d'une tendance haussière. Et que par exemple, après, là, on a un bas. Et après que le prix ait évolué ici, il fait une correction là. Et au niveau de cette correction, autant pour moi, à un certain niveau, vous voyez que RSI, la valeur de RSI ici, est égal, tourne autour de 40. D'accord? C'est-à-dire que quand le prix est arrivé ici, la valeur de RSI correspond à 40. Alors, c'est un bon niveau qu'il faut en fait acheter. Et si on achète, vous voyez, le prix va hausser. Alors, pourquoi en fait? Puisque quand le prix corrige, vous ne savez pas que cette correction-là peut aller jusqu'où. Voilà. Peut-être que ça pourrait aller jusqu'à ce niveau. Mais psychologiquement, on s'est rendu compte que quand le prix fait une impulsion haussière ou bien une forte tendance, ou bien quand le prix est sur une forte tendance haussière, et que après correction, d'accord, jusqu'à un niveau donné, on voit que le RSI, la valeur de RSI est égale à 40. Alors, ça veut dire que RSI, qu'on appelle ça RSI, indique que le prix est arrivé à un niveau où il va rebondir. Et donc, ce niveau-là est comme un niveau de support. Et donc, les achats peuvent être favorisés. C'est ce que ça veut dire simplement. D'accord? Donc, pour ce faire, je vais aller vous montrer un cas pratique. Mais retenez bien, on a vu dans les vidéos passées que si vous êtes un scalpeur, c'est le RSI 7, voilà, qui peut être favorisé, d'accord? Ou bien le RSI 9, si vous êtes un scalpeur, ou bien si vous êtes un day trader, vous prenez une position où la position est censée être coupée au cours de la journée. Voilà, donc c'est sur des unités de temps un peu plus faibles, allant de 5 à 15 minutes par exemple. Mais si vous êtes un swing trader, le RSI, vous pouvez le paramétrer pour mettre à 21 ou bien à 28. Et regardez bien ici, j'ai paramétré mon RSI pour le mettre à 21. C'est comme si je me suis positionné en fait en tant que swing trader dans une position long terme. Voilà, ou bien des positions long terme, disons. Et là, l'unité de temps aussi doit quand même correspondre. Voilà, ici j'utilise H4, qui est quand même une unité de temps un peu plus élevée. Et donc, qui est mieux adapté pour un swing trader, d'accord? Donc, pour ce faire, ici, par exemple, c'est une tendance haussière, une grosse impulsion haussière d'ailleurs. Voilà, je vais bien zoomer comme ça. Et puisque la tendance a commencé à partir de là, parce que c'est là que le prix a cassé et puis il est allé à la hausse. Mais vous voyez ici, on ne peut pas imaginer à quel moment vraiment le prix va peut-être retourner ou bien le prix va toujours continuer. Mais regardez là, le prix lorsqu'il a fait ce mouvement, je vais changer ça comme ça. Lorsqu'il a fait ce mouvement, par la suite, il a corrigé avec une grosse bougie baissière. Et là, à partir de là, le prix a rebondi. Comment on pouvait en fait imaginer que cette zone-là était une zone favorable pour achat? On va aller prendre RSI ensemble. Et donc, je vais prendre le niveau de prix, vous voyez, ici. Ce niveau de prix-là, comme ça. Donc, vous voyez, si je suis à ce niveau, RSI tourne autour de 40, 41, quelque chose comme ça. Est-ce que vous voyez? Donc, je reprends RSI. Donc, je vais prendre la ligne, voilà, ici. Vous voyez, RSI autour de 39, 40. Donc, la ligne ne peut pas être tout nette. 39 à 86, si je monte un peu, ça sera les 41 et quelques. Donc, bref,
faudra comprendre la logique comme ça. Si une tendance fortement haussière, si la valeur de RSI, en fonction du paramétrage qu'on a fait ou bien en fonction de notre qu'on appelle ça, position de trading, si on est, de notre profil du moins si on est un swing trader, en fonction de tous ces paramètres-là, si la valeur de RSI fait une correction qui revient tomber sur une valeur de 40, en tout cas la zone de 40, voilà, c'est pas forcément que ce soit 40, mais ça peut être 39, 37 ou bien 41, toutes ces zones-là, alors c'est une zone favorable, mais c'est la valeur 40 qui est comme en fait la valeur optimale, c'est-à-dire la valeur autour de laquelle en fait voilà, les autres valeurs approximatives là peuvent tourner autour. Est-ce que vous voyez? Donc ça c'est un exemple typique si on se positionne en tant que swing trader et voilà, si quelqu'un prenait une position d'achat ici, toute cette impulsion là lui serait profitable. Maintenant, dans le cas inverse, si par exemple le prix fait une tendance baissière comme ça, donc des sommets de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas naturellement, que le prix à un certain moment corrige, on suppose par exemple qu'à partir de, après cette impulsion-là, le prix corrige, comment est-ce qu'il faut identifier le niveau à partir duquel on peut entrer en vente? C'est ça qui nous intéresse ici. Et là, si le prix remonte, par exemple, jusqu'à un niveau où on se rend compte que la valeur de RSI est approximativement autour de 60, ça peut être 59,61 et voilà, ou bien au-delà de 60. En ce moment, c'est une bonne période en fait pour rentrer en vente. Et si on prend ce cas ici, après ça, le prix a retourné, d'accord, il a retourné avec une grosse impulsion baissière. Et il fait une correction comme ça. Si on prend par exemple ce niveau, voilà, si on prend ce niveau, on va se rendre compte que la valeur de RSI qui s'affiche ici est de 40,39. Donc c'est comme en fait les chiffres aussi peuvent être inclus, mais on aurait aimé en fait que la valeur de RSI à ce niveau soit tourne autour de 60, puisque en fait les zones de 60, les zones où la valeur de RSI est égale à 60 sont considérées en fait comme des zones de résistance, voilà, pour dans l'utilisation de RSI. Est-ce que vous voyez? Mais après quoi, cela peut être aussi compréhensif dans la mesure où la vraie tendance en fait ici va commencer à partir de là. Si à ce niveau le prix qu'on appelle ça, le prix ne laisse plus un bas, le prix laisse du moins un autre haut de plus bas que ça, alors la tendance sera confirmée. Pour l'instant, le prix est en train d'évoluer et on ne voit pas de tendance claire. C'est vrai que là où il y a une grosse impulsion, la correction, il y a encore une impulsion, mais la caractéristique d'une tendance baissière, c'est des sommets de plus en plus bas. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est de comprendre en fait la logique. Voilà. Si, en résumé, si vous êtes sur une forte tendance baissière et haussière du moins premièrement, et que le prix a certainement fait une correction jusqu'à ce que la valeur de RSI tourne autour de 40 ou bien est en deçà même de 40, voilà, en ce moment, ce sont des niveaux de support psychologique où il faut s'apprêter en fait à prendre un achat. Ou si vous êtes sur une tendance, et si vous êtes sur une tendance fortement baissière et que la valeur de RSI fait des corrections, ou du moins le prix fait des corrections où la valeur de RSI indique par exemple autour de 60, 50, 65 ou 55, alors ce sont des zones psychologiques en fait de résistance où il faut s'apprêter à faire des ventes. C'est tout simplement ce qu'il faut comprendre. Mais en toute honnêteté, ces valeurs de RSI, même ces intervalles définis qui sont considérés comme des intervalles un peu efficaces dans les analyses, personnellement, je ne les utilise pas. Voilà, parce que je trouve que c'est un peu arbitraire. Ou de moi-même, c'est pas arbitraire, mais c'est difficilement en fait trouvable. Voilà, il est un peu difficile en fait à trouver des situations où vraiment la valeur de RSI lors d'une correction en tendance haussière va tomber pile poil avec 40 pour me donner cette opportunité d'achat, ou bien de trouver une situation où qu'on appelle ça dans une tendance baissière, la valeur de RSI correspond à une correction voilà, correspond à 60 lors d'une correction pour me donner cette opportunité de vente. Souvent, c'est tellement rare que, voilà, personnellement, je n'aime pas en fait à utiliser ça. Mais néanmoins, il est bien de comprendre en fait la logique dans cette utilisation ou bien dans ce cas d'utilisation en fait de RSI. Voilà.
Donc, en fonction aussi du paramétrage, comme je l'ai dit, si vous êtes si vous avez un profil de day trader ou bien de scalper, donc c'est à vous de paramétrer, mettre le RSI 7 ou bien voilà, vous pouvez aussi utiliser le RSI classique simplement, qui est le 14 simplement, sans vous casser en fait la tête. Je pense que ça donne d'ailleurs en tout cas de bonnes indications. Voilà. Donc voilà un peu ce que on pourrait dire sur les valeurs de RSI. Comment on peut utiliser en fait les valeurs de RSI pour confirmer nos trades. Donc après quoi, comme vous l'aurez compris, il faut toujours associer en fait à plusieurs indicateurs. Alors, vous n'allez pas uniquement à tue-tête trader les valeurs, voire trader en fait les intervalles de RSI. Genre RSI compris entre 40 et 80 et dire que c'est une forte tendance. Au CRP, commencer simplement peut-être à prendre des ventes, non? Ou bien vous n'allez pas dire comme RSI est compris entre 20 et puis 60 et commencer à prendre des achats, non. Il faut non seulement comprendre en fait cet aspect des zones psychologiques, et également assimiler et qu'on appelle ça associé avec d'autres indicateurs. On a vu les volumes, on a vu les moyennes mobiles exponentielles, voilà, on a vu bien beaucoup d'autres indicateurs comme ça qui pourront être utilisés. Et surtout, ne négligez pas en fait les tendances, les lignes de tendance, voilà, les supports et les résistances tendancielles. C'est très important. C'est à partir de là que tout part en fait. Voilà, les autres, ce sont des agréments. Sinon, si vous n'arrivez pas en fait à déterminer une tendance et que vous tradez, on appelle ça en fait le trading par confluence. Le trading par confluence, généralement, en fait, on n'arrive même pas en fait à répertorier bien les données pour corriger vos imperfections. Par contre, si vous êtes avec une logique simple, une stratégie simple, mais qui prend en compte justement les éléments de base, en tout cas voilà, de l'analyse technique, à ce moment, ça vous permet en fait de retracer vos données et peut-être d'apporter des corrections ou des ajustements lorsque vous vous rendez compte que votre stratégie ne s'accommode plus avec qu'on appelle ça l'évolution du prix en fait, voilà, de votre actif préféré ou bien de votre actif sur lequel vous tradez. Donc bref, voilà ce qu'on peut dire en fait sur le RSI. Merci.